merci les organisateurs de m'avoir invité. Je vais animer une conférence sur les effets spéciaux au cinéma, en fait, les effets spéciaux dans les films à gros budget comme les films de super-héros. Donc, je vais essayer de partager mon expérience sur les films hollywoodiens et puis aussi dévoiler les dessous des gros studios, comment ça fonctionne, comment on fait les effets spéciaux, comment on fait les personnages, comment on fait l'animation. Comment on pourrait apprendre à faire ça, partager ça, comment on pourrait implémenter ça. Donc, ça va être autour de ça. Et aussi autour des technologies utilisées, ce qu'on pourrait utiliser ici en Algérie, ce qui est utilisé ailleurs. Donc, c'est pas mal ça. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je ne sais pas s'il y a lieu de te présenter ou pas, mais en tout cas, je te cède la parole. Alors, Sahito, Hicham Moustache, alias Moustache, pop artiste algérien. Je m'intéresse beaucoup à la pop culture algérienne, dont j'utilise dans mes œuvres et tout. Alors, c'est un honneur pour moi de participer à ce Game Comic Con Jazair et représenter la pop culture algérienne. Parce que comme on parle de pop culture mondiale et tout, alors quelque part, Moustache Walid j'ai tout l'alam pop culture algérienne. Je vais animer une conférence sur la pop culture et mes œuvres dans la pop culture algérienne et tout vendredi. Je vous invite à venir découvrir. Alors, nous avons des invités de la chaîne Game One et jeuxvideo.com, comme Kayani qui est une championne de jeux vidéo de Street Fighter. Il y a Norman Genius qui est un champion lui du jeu vidéo Taken. Nous avons aussi des cosplayers professionnels qui vont venir. Mais en fait, ça je voulais pas donner des détails parce que j'accorde beaucoup d'importance au cosplay. Je trouve que c'est un art et je les invite vraiment à venir découvrir parce que ces cosplayers-là, non seulement ils vont faire des ateliers, ils vont déjà défiler en costume et être membres des jurys. Pendant de longues années, c'était en underground, c'était un peu le geek dans sa chambre, collectionner des comics, et du jour au lendemain, il y a cette espèce d'explosion et ça devient mainstream. Vous qui êtes de l'autre côté, qui organisez des événements de cette nature, comment est-ce que vous expliquez cette explosion? Alors, underground, je pense pas. Enfin, pas selon moi. Mais j'ai toujours eu un mug Superman, j'ai toujours acheté des comics. Dès qu'il y a un Marvel dès qu'il y a un teaser Marvel, je suis accrochée à mon ordinateur. Donc, je ne... plus de jeux vidéo que de comics. Il parle plus de jeux vidéo que de comics. Tu parles de jeux vidéo ou des comics? Merci Mahmoud. Alors si c'est les jeux vidéo... Je parle de pop culture de manière générale. Voilà, donc si on parle de pop culture... Oui, voilà. En plus, Monsieur Hicham Gawa, il a complètement... en plus c'est un super-héros, je ne vois pas pourquoi cette question, mais je vais te laisser te répondre. Vas-y Hicham. Alors, bon, par rapport aux jeux vidéo et tout, c'est vrai qu'à une période, il y avait le cliché avec du geek qui était renfermé sur lui-même et tout. Et maintenant, on remarque l'évolution des jeux vidéo et dépassant l'économie, l'industrie du cinéma, tout ce qui est budget. C'est d'un contexte, parce que c'est très lucratif et tout, qui a donné un développement extraordinaire, même tout ce qui était effets spéciaux, univers, comment les jeux vidéo se réapproprient l'histoire. D'une part, et d'une autre part, les neurosciences ont montré que les jeux vidéo, le jeu, était plus neuro-ergonomique. Ça veut dire que les gens apprenaient plus facilement en jouant et ils disent que c'est une faculté à presque tous les mammifères et tout, ils apprennent avec le jeu et tout. Et les gens commencent à faire des serious games, ce qu'ils appellent la gamification aussi, c'est faire apprendre aux gens la chirurgie en s'appliquant sur une personne virtuelle et tout, en ayant une réalité augmentée avec tout ce qui était... C'est tous ces contextes historiques où rendre le jeu vidéo et la pop culture très centrale dans
dans tout ce qui est pédagogie et influence, et voilà. Et moi, le moustache, comme je m'intéresse à la pop culture et tout, et en tant que artiste pop culture algérien, je vois que ces médias sont très importants dans le contexte mondial et culture algérienne. Si on ne crée pas notre contenu en suivant ces médias modernes et tout, il y aura des vides qui seront remplis par d'autres cultures. On voit l'influence du cinéma, des séries turques. Voilà. Si on ne crée pas notre contenu technologique et en valorisant notre culture, notre histoire, notre patrimoine, les autres vont se le réapproprier. Nous, on a des héros que les autres vont se réapproprier dans leur truc. On voit aussi l'influence et les Américains, comment ils arrivent à se réapproprier des héros en intégrant leurs valeurs et tout. William Wallace. Les gens tendent à être conquérants en se réappropriant les héros des autres, mais en passant leur influence. Nous aussi, moi, je pense que l'on doit développer ça, et c'est stratégique et sérieux. Voilà, c'est très important. Et en même temps ludique et tout, économique, voilà, très lucratif. Voilà. Selon moi aussi, ce qui a fait le succès ou la sortie de mainstream, comme vous dites, de la culture populaire ou des super-héros et tout, c'est aussi le succès du cinéma de Marvel. Ça a changé complètement la donne. Maintenant, tout le monde veut faire des films de super-héros parce qu'il y a beaucoup d'argent dedans. Pas tout le monde réussit. Et ces films-là sont devenus cultes maintenant, ou sont devenus super populaires, grâce aussi à la technologie, parce que la technologie permettait de réaliser des choses qu'on ne pouvait pas faire avant. Si on va voir les tentatives qu'il y a eu pour faire des adaptations de BD ou de comic book en film ou en série aux États-Unis, c'était des flops parce que c'était pas bien produit, pas bien fait. Mais ce qui est arrivé avec Marvel Studios, c'est qu'ils ont vraiment mis beaucoup d'argent et beaucoup de temps dans le développement de leur Marvel Universe, comme on dit, au cinéma, et on connaît le succès. Et puis ça touche aussi d'autres films comme la série des Batman de Nolan. C'est-à-dire des grands réalisateurs sont aussi fans des mêmes choses que nous. Donc ils commencent, ok, moi je veux adapter Alan Moore, moi je veux adapter un tel et tout. Et du coup, là c'est rentré dans la pop culture. Comme tout le monde aime ça, et comme on est content de dire que Black Panther a atteint, je pense, 1 milliard. Donc les gens respectent ça, les gens mettent de l'argent dans ça. Et voilà, c'est pour ça que c'est devenu mainstream aujourd'hui. Parce qu'il y a aussi les dérivés commerciaux. Absolument, ça a commencé avec les Star Wars et compagnie, les figurines et tout, parce que les gens aiment collectionner ce genre de choses, le merchandising, les t-shirts et tout. Et ça commence dès le jeune âge et ça continue, ça finit jamais. Donc,